La problématique de l'hygiène et de la sécurité des aliments vendus dans la rue se pose aujourd'hui avec acuité en raison des menaces et autres risques sur la santé des populations. Les intoxications, surtout dans nos pays, il y a beaucoup de décès liés à l'alimentation, la mauvaise alimentation, la contamination des aliments. Bon, le Sénégal, on n'avait pas un système coordonné, on a commencé à l'organiser et ces intoxications même qui sont survenues ces derniers temps ont été bien documentées avec des causes bien documentées, qui pourront permettre à l'avenir de dire que cette année, nous avons eu des intoxications alimentaires sûres par rapport à toutes les intoxications qu'on a rencontrées. Fort de ce constat que la FAO, avec le soutien financier du Grand-Duché de Luxembourg, a mis en œuvre le projet de renforcement des capacités de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments et amélioration de la qualité sanitaire de l'alimentation de rue au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Nous savons tous le contexte socio-économique qui fait que les populations sont vivent de plus en plus toute la journée très loin de leur domicile et aussi que le niveau économique ne leur permet pas d'accéder aux restaurants, aux grands restaurants. Donc ils sont obligés de manger et manger avec leurs poches, donc manger avec les aliments à portée économique. Et c'est ce qui fait qu'il y a un essor qui est observé pour la restauration de rue. C'est un phénomène qui va grandissant, qui ne va pas s'arrêter. Il nous faut donc l'accompagner pour améliorer la qualité sanitaire. C'est justement pourquoi nous lançons aujourd'hui le diagnostic pour justement identifier les différents problèmes qui peuvent se poser sur ces aliments-là, à la fois sur la matière première, sur les conditions de préparation et sur les conditions de mise en vente. Un cadre réglementaire bien défini et l'amélioration des systèmes de contrôle peuvent permettre de réduire les risques. Et à ce titre, l'apport des associations de consommateurs et des collectivités territoriales est plus que jamais nécessaire. On va travailler pour améliorer le système de contrôle. On va travailler également pour que les opérateurs puissent disposer des informations et des outils qui leur permettront de faire face à cette obligation-là. Mais également, on va beaucoup communiquer avec les grandes masses, les consommateurs. Il faudrait que le Sénégalais, le client, le consommateur puisse avoir les informations qui lui permettent de choisir la bonne nourriture. Et quand je parle de bonne nourriture, vu sous l'angle sécurité sanitaire des aliments, c'est la qualité sanitaire. Quels sont les éléments sur lesquels moi, consommateur, je peux me baser pour identifier la bonne nourriture? Ça également, il y aura un volet communication qui sera important. Des outils vont être développés, des supports vont être développés. Nous allons travailler avec les associations consuméristes qui vont être renforcées en capacité pour disposer de formateurs. Et maintenant, ces formateurs-là et ces communicateurs vont être disséminés à travers le pays pour justement transmettre la bonne information. C'est extrêmement important que cette problématique liée à l'alimentation de rue, que la collectivité puisse intervenir dans l'encadrement, dans la formation, dans l'offre de services d'un cadre adéquat. Quelqu'un parlait de gargote tout à l'heure. C'est vrai qu'avec la situation économique constatée partout, l'urbanisation galopante, la situation économique, c'est une réponse effectivement que les populations qui n'ont pas les moyens ne soient pas admises dans des restaurants assez cher. Donc l'alternative, c'est s'alimenter dans les rues, dans les places publiques. Et la collectivité a l'obligation d'encadrer pour justement assurer le maximum de soins dans la chaîne alimentaire. Les solutions issues de ce diagnostic seront formulées sous forme de guides destinés aux opérateurs et aux autorités des pays concernés par ce projet.